Salut à tous les amis, les passionnes et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Dès que vous arrivez, évidemment, mettez un like, c'est très important pour le référencement YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être au courant de toutes les dernières vidéos dès qu'elles sortiront sur la chaîne. Excusez-moi les amis, j'ai un petit peu la voix cassée, j'ai beaucoup crié cette semaine devant les matchs et c'est pas prêt de s'arrêter avec le retour des championnats ce week-end. Le titre de la vidéo aujourd'hui, c'est Jules Koundé, un des meilleurs latérales droits actuellement. Let's go! C'est très important de revenir aussi sur le début de Jules Koundé. Parce que Jules Koundé, il a pris une dimension exceptionnelle et il a une ascension qui est tout simplement incroyable. Surtout alors qu'on lui a mis des bâtons dans les roues. Parce que c'était un des meilleurs centrales à son poste en Europe. Et qu'aujourd'hui, sur ce début de saison, c'est la question qu'on vous pose, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un des meilleurs latérales droits du monde actuellement? Et pour moi, oui. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. On va revenir aussi un petit peu globalement sur le parcours de Jules Koundé, qui est un très long parcours. Il faut savoir que Jules Koundé a quand même explosé très jeune et qu'en plus, c'est quelque chose vraiment à savoir et ça montre aussi l'état d'esprit, le mental et le caractère du garçon. C'est que depuis tout jeune, avec les Girondins de Bordeaux, dans ses équipes de U15, U14, il a toujours été capitaine de ces équipes-là. Donc ça montre aussi déjà une vraie force qu'il avait en lui et une capacité à être un leader, un meneur d'hommes. Et il l'a très bien montré par la suite. Et un meneur d'hommes aussi, ce qu'il doit avoir en plus, quand on donne le capitanat à quelqu'un, c'est avant tout de montrer l'exemple sur le terrain pour être digne des conseils et des ordres, entre guillemets, ou des consignes que tu peux donner à tes coéquipiers. Donc ça, c'est quelque chose pour moi de très important et qui caractérise déjà énormément l'homme qui est Jules Koundé. Et évidemment, il y a cette explosion très jeune du côté des Girondins de Bordeaux, où il va montrer déjà une très grosse forme de maturité à un très jeune âge. Et ça, c'est quelque chose qui le caractérise énormément. On va voir, alors qu'il est très jeune, déjà une vraie force de leader, mais pas de leader uniquement dans les consignes que tu peux donner à tes coéquipiers, mais également de leader sur le terrain, par rapport à ce qu'il montre, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à des ballons qu'il arrive à récupérer, par rapport à des actions où il s'impose très rapidement contre des gros gabarits, de grosses expériences en Ligue 1. Donc ça déjà, c'est une très grosse force. Ce qui va faire qu'aussi, très jeune, le FC Séville va venir directement exprimer son souhait de vouloir le recruter et va le recruter en 2019 et Jules Koundé va s'imposer au FC Séville, en tout cas pour ma part à cette époque-là, comme un top 15, top 20 central mondial à ce moment-là, un des meilleurs au monde. Et notamment dans la paire qu'il forme avec Diego Carlos, qui vont permettre au FC Séville, sous la houlette de Julien Lopetegui à l'époque, de réaliser une saison exceptionnelle, très belle saison en Liga, mais surtout d'aller gagner cette Ligue Europa contre l'Inter, notamment d'Antonio Conte en finale. Derrière, il va très bien enchaîner aussi sur les deux saisons qui suivent, et c'est ce qui va faire au final que Jules Koundé va attirer les convoitises des plus gros et notamment du FC Barcelone. FC Barcelone, quand il arrive, il va jouer une saison aussi dans l'axe où il va être très intéressant. Et puis, on va commencer à avoir des problèmes à Barcelone. Dest n'apporte pas trop satisfaction au début. On veut l'envoyer en prêt. Semedo, lui, est mis sur le départ. Et donc, très vite, Xavi, avant l'arrivée de Cancelo, se sent contraint de jouer avec Jules Koundé sur le côté droit. Ce qui ne plaît pas à l'international français, qu'il le dit. Et finalement, Xavi va le mettre à droite parce qu'on a un gros vivier en équipe de France aussi, mais également à Barcelone, de défenseurs centraux et une petite pénurie sur le côté droit. D'ailleurs, quand Cancelo va signer, il vient pour jouer à droite, mais très vite, il va se retrouver à gauche parce que Baldé est blessé et Xavi va continuer à mettre Jules Koundé côté droit. Ça ne plaît pas à Jules Koundé qui va parler en conférence de presse et qui va exprimer son mécontentement à propos de ce positionnement en disant « Je n'aime pas jouer à ce poste-là, mais je me mets au service du collectif. » Et ça aussi, bien sûr, c'est une grande force de caractère de la part de Jules Koundé. Et puis, Didier Deschamps va aussi opter finalement pour cette option-là en équipe de France
il y a des Konaté, des Upamecano, des Saliba, il y avait encore Varane à l'époque. Donc, alors qu'à droite, il n'y a pas grand monde. Voilà, Klose, à un moment donné, on voulait Sacha Boué, mais voilà, pas encore remis totalement de ses blessures. Malo Gusto, encore très jeune et pas appelé avec les A. Donc finalement, Deschamps opte pour la solution Koundé, en plus qui va très bien à Deschamps puisqu'il veut avoir ce côté défensif. Et c'est ce qu'on va voir au début, c'est que Koundé va plutôt bien s'en sortir défensivement, mais va avoir beaucoup de mal offensivement. Après, c'est normal, c'est pas quelqu'un en tant que central qui a l'habitude de se projeter, qui a l'habitude de faire des dédoublements avec l'ailier, etc. Et moi, personnellement, je vous le dis, je pensais que ce ne serait jamais possible. Et finalement, c'est là où Jules Koundé m'a véritablement impressionné. C'est qu'il a énormément progressé. Entre guillemets, il s'est pas apitoyé sur son sort parce que il a décidé que ce serait comme ça. Il a vu que Deschamps a suivi Xavi et qu'ils l'ont fait les deux. Et il a dit, si je veux jouer et continuer à jouer, même si c'est pas le poste que j'aime, il faut que je continue à travailler et que je continue à montrer que je peux être au top aussi à ce niveau-là. La saison dernière, les amis, très important de le dire, la saison dernière, Jules Koundé fait des matchs à droite exceptionnels contre des tops. Il fait des top matchs contre Vinicius. Il fait des top matchs contre Kvaratskhelia. Il arrive à montrer véritablement qu'il est quasiment imprenable sur son côté. Également le match qu'il fait contre le Paris Saint-Germain et contre Kylian Mbappé. Il arrive à montrer qu'il a une solidité défensive exceptionnelle. Et on voit petit à petit qu'il y a de plus en plus d'entente avec Lamine Yamal. Et il y a aussi l'Euro où il a été excellent. Il sort même homme du match d'une certaine rencontre. Et il montre une solidité énorme et surtout une combativité, une grinta vraiment incroyable à tel point que tous les meilleurs ailiers gauche du moment auquel il a été confronté se cassent la gueule face à lui. Et ça, c'est une qualité vraiment exceptionnelle. Et puis, il y a ce début de saison où il continue d'être énorme. Son match face à Bilbao, face à Nico Williams qui sortait d'un Euro exceptionnel, qui était en pleine confiance, qui arrivait à passer tous les latéraux droits qu'il affrontait devant lui. Et ben Koundé, il a été face à un os, bien sûr grâce aussi à Lamine Yamal parce qu'on le dit trop peu, mais qu'il a énormément aidé dans le repli défensif. Et puis, cette saison, on voit énormément Jules Koundé se projeter, prendre le côté, offrir des solutions. Et ça aide énormément le Barça. Personne ne pensait, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi le premier, que Koundé était capable de pouvoir avoir cet apport offensif. Et on voit, si vous regardez ses premiers matchs en tant que latéraux droit, même sa première année, et que vous regardez maintenant, des progrès énormes, une ascension fulgurante. Et sur ce début de saison, à tous les matchs, il est excellent à droite défensivement. Et je trouve qu'offensivement, il s'améliore de plus en plus. À tel point qu'on se dit, bah, Cancelo, enfin, pas moi, parce que Cancelo, voilà, il a un profil tellement incroyable que voilà, c'est un vrai latéral. Mais Koundé est en train de montrer qu'il commence à avoir des vraies capacités également offensivement pour être un vrai latéral, en plus d'être vraiment impérial défensivement. Ce que Cancelo n'avait pas, par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve exceptionnel, surtout que les latéraux, toujours très importants dans le style habituel du Barça pour aider voilà, les offensifs. Donc c'est incroyable. Et il y a aussi ce match avec l'équipe de France, parce qu'on rappelle que contre l'Italie, il n'était pas titulaire. C'est Klose qu'il était. L'équipe de France a pris l'eau. Il est revenu contre la Belgique. Il a muselé Jérémy Doku, encore un des meilleurs à son poste. Donc franchement, c'est incroyable ce que fait Jules Koundé. Et oui, très clairement, moi, sur ce début de saison, je le mets dans les meilleurs latéraux d'Europe. Donc, est-ce que pour vous, c'est un des meilleurs latérales à l'heure actuelle où on se parle? Et donc aussi, si pour vous, sa reconversion à ce poste-là, c'est très bien passé, même si j'aimerais bien le revoir quand même défenseur central. Mais si au Barça, il y a Araujo, Cubarsí et Koundé à droite, ça peut être quand même une forteresse imprenable avec un Baldé qui est bon aussi défensivement, mais apporte aussi des éclairs devant. Donc, ça peut être incroyable. Les gars, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, à la liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et à activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. D'ailleurs, dimanche, il y aura un débrief de Barça-Gérone, de Gérone-Barça, pardon, sur cette chaîne. En tout cas, merci à vous les amis et on termine avec le dicton principal. Viva y para la grande passion. Bisous à tous.